Bonjour à tous. Excusez-moi, dans un premier temps, je vais me permettre de m'excuser pour mon absence. Un problème de dents assez intolérable, je vous dirais. Juste pour vous résumer, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va regarder l'ensemble du système nerveux. Et en devoir, si vous regardez les pages 110, 111, ça a déjà été demandé, pages 115 et 116, et finalement on va ajouter dans le système périphérique les pages 120 à 122. Ça c'est pour la première chose. Ensuite, deuxième élément, rappelez-vous que toutes les dates qui sont actuellement affichées au tableau sur le côté rouge, ce sont des dates à prendre en note. Vous allez avoir des épreuves qui s'en viennent, l'examen du 30 avril et possiblement un mini-test que je vais vous donner la date ultérieurement. Et bon. Donc, ça c'est pour ce qui en est avec les dates. Ensuite, si vous regardez à votre droite, en amont du groupe, là, mais le groupe, si je me rappelle bien, c'est le groupe 36, les mangeoires se retrouvent sur le côté droit. Vous pouvez les récupérer à partir d'aujourd'hui. Les mangeoires qui se retrouvent là sont les mangeoires qui ont été déjà corrigées, qu'elles sont complètes, donc qui vont avoir des résultats de 9 et 10. Et par la suite, pour les autres qui n'ont pas encore leur mangeoire, ça sous-entend que le travail n'est pas terminé. Je vais vous donner la possibilité de venir lors de mes récupérations, soit les jours normaux, là, jour 1, jour 5 et jour 8, pour venir compléter vos travaux et que je puisse vous attribuer une note d'ici là. Maintenant, pour l'ensemble des notes qui ont été comptabilisées à venir jusqu'à date, vous devriez retrouver ça sur le tableau à votre droite de la classe. Ça devrait être affiché actuellement. Donc, vous devriez voir ça cet après-midi. Rapidement, on tombe au travers maintenant du système nerveux. Donc, là, si on regarde, la première chose qu'il faut se rappeler, que à venir jusqu'à date, on a traité l'ensemble des systèmes. On a traité du système digestif, qui va nous permettre de prendre les aliments, de les transférer en nutriments pour alimenter nos cellules. On a traité du système cardiovasculaire, qui va prendre ces nutriments-là, qui vont les amener jusqu'aux cellules, et qui va ramener les déchets aussi au système excréteur. Le système suivant. Et ensuite, on a aussi traité du système lymphatique, qui faisait la transition entre le système sanguin et les cellules directement, et qui s'occupait aussi de s'assurer de la protection de notre organisme. Donc, les systèmes qu'on a vus, tous les systèmes qu'on a vus, ont un point en commun. Ils sont contrôlés, ils sont centralisés par notre système nerveux. Et donc, on sait que, dans un premier temps, le système nerveux va se trouver à contrôler tout ce qui est les éléments volontaires, les mouvements volontaires, ainsi que les mouvements involontaires. C'est-à-dire que, évidemment, c'est pas nous autres là qui va arriver et qui va décider de faire le brassage de notre estomac pour pouvoir avoir une meilleure digestion. C'est pas nous autres qui va contrôler le fait que l'œsophage va faire du péristaltisme pour faire descendre la nourriture à l'intérieur de l'estomac. Tout ça, ce sont des mouvements qui vont être contrôlés par notre système nerveux. De plus, on sait qu'il y a une série de réflexes. À partir du moment où je me brûle, je vais pouvoir enlever ma main rapidement d'un endroit. Si j'ai peur, je vais vouloir aussi je vais sursauter. Et tout ça va être contrôlé par notre système nerveux. Donc, le système nerveux, lui, va être séparé, va être divisé en deux parties bien distinctes. On appelle ça le système nerveux central. Tout ce qui va prendre les décisions pour être capable de faire le traitement de l'information. Et finalement, ça va prendre aussi le système nerveux périphérique. Ça veut dire qu'est-ce qui va nous permettre d'envoyer l'information à partir du système nerveux central pour se rendre jusqu'aux muscles, pour pouvoir porter des mouvements, et aussi pour aller chercher l'information qui va provenir de nos sens,
pour être amené jusqu'au cerveau, être traité, puis par la suite être retransmis aux muscles selon les besoins de la situation. Exemple, je me rends compte, je suis en train de regarder une annonce de nourriture, puis là, ça me donne faim. La vue, l'information, donc, va m'amener à traiter l'information, dire, j'ai vraiment faim. Donc, ça va venir via des nerfs sensitifs. Ces nerfs sensitifs-là vont apporter l'information jusqu'au cerveau et par la suite, le cerveau va traiter l'information, va dire ça serait vraiment bon. Et donc, il va même se mettre à ce moment-là à réagir en sécrétant de la salive. Fait que donc, comment il va faire? Il va retransmettre via les nerfs moteurs l'information nécessaire à ce que notre système digestif se mette en branle pour se préparer à manger. Fait que donc, si on regarde là, le traitement, c'est ça. Le système va assurer la réception de l'information à partir des sens. Après ça, il va traiter l'information. Quand le traitement de l'information a été fait, il va la conserver en mémoire, il va garder de l'information, et aussi il va la transmettre aux différentes parties du corps pour créer des réactions. Ces réactions-là, comme je vous dis, ça peut être des réactions musculaires, ça peut être des hormones, etc. Fait que donc, on dit qu'il comprend le système nerveux central, qu'il va comprendre l'encéphale. Quand on parle de l'encéphale, là, ça parle pas, c'est pas juste le cerveau, mais on parle du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral. Et ensuite, fait que l'encéphale, c'est ça, et aussi de la moelle épinière. Fait que donc, système nerveux central, je vous dirais que c'est le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral et finalement la moelle épinière. Puis finalement aussi, la deuxième partie, qui est notre système nerveux périphérique, rappelez-vous, c'est les nerfs qui vont porter, qui vont amener une réaction, donc les nerfs moteurs, ils vont généralement faire fonctionner nos muscles, et les nerfs sensitifs, eux autres, qui vont amener l'information de nos sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, le goûter, l'odorat, etc., pour amener ça au cerveau, pour qu'il soit traité par la suite. Fait que donc, maintenant, si on regarde c'est quoi un nerf, on va dire ça se trouve avec la structure permettant de faire circuler l'information entre le système nerveux central puis les différentes régions de l'organisme. Comment il fait pour transmettre cette information-là? La transmission de l'information est faite via l'influx nerveux qui se trouve être une activité électrique. Ça se trouve être un courant électrique qui va passer via les différents neurones. Maintenant, si on se pose la question, c'est quoi un neurone? Un neurone, ça se trouve être une cellule qui est spécialisée pour devenir une cellule nerveuse. Fait que donc, on sait que les cellules, dans leur état de développement, vont commencer par se multiplier et par la suite aussi se spécialiser. Fait que donc, elles se reproduisent et elles se spécialisent. Fait que donc, dans la spécialisation du neurone, le neurone, c'est une cellule qui va avoir spécialisé pour fonctionner avec le système nerveux. Si on regarde, elle a toutes les propriétés propres à toutes les cellules, c'est-à-dire qu'il va y avoir une membrane cellulaire et il va y avoir un noyau cellulaire. Mais si on regarde l'ensemble un peu plus en détail du neurone, on va se rendre compte qu'il y a des terminaisons nerveuses, puis ces terminaisons nerveuses se retrouvent aux deux extrémités du neurone. C'est-à-dire qu'à une extrémité, la terminaison nerveuse va être des dendrites qui va se connecter, elle, à des terminaisons neuronales. Fait que donc, ça veut dire qu'on a, si on regarde un petit peu en détail, on va voir ici des cellules nerveuses. Ces cellules nerveuses-là, les dendrites vont se connecter aux terminaisons neuronales des autres neurones et ça s'en va comme ça. Donc, l'influx nerveux va passer du corps cellulaire, s'en aller vers l'axone, finir dans les terminaisons neuronales, passer à une seconde neurone via ces dendrites et continuer comme ça, axone, terminaison neuronale. Donc, dans l'être humain, on dit qu'il y a à peu près 100 milliards de neurones. Puis, ça va assurer, évidemment, la réception et la transmission de l'information via l'influx nerveux. Ici, dans cette image, on voit mieux la connexion neuronale, la connexion des différentes neurones l'une à l'autre. On voit que le corps cellulaire, on voit l'influx nerveux qui se trouve à passer au travers de l'axone, aller terminer vers les terminaisons neuronales.
rejoindre les dendrites du second neurone et ensuite continuer ainsi de suite là, pour se rendre. Maintenant, les connexions qui se trouvent à y avoir entre les terminaisons neuronales et les dendrites, ben, ça se trouve être ce qu'on appelle une synapse. La synapse, c'est les différentes connexions qui vont se faire entre les neurones. Donc, c'est la jonction, hein, puis c'est des petits neurotransmetteurs qui emmènent de l'information électrique d'un neurone à l'autre. Encore une fois, comme je vous disais, terminaison neuronale à aller aux dendrites. Entre les deux, les neurotransmetteurs sont transmis. Les neurotransmetteurs, c'est un élément de nature, c'est chimique et électrique du même coup. Donc, qu'est-ce qui transmet comme information? Si on voit, à partir du début, on voit le stimulus. Le stimulus, lui, c'est le nom donné à tout ce qui est de nature à être perçu par l'organisme vivant. Donc, comme je vous disais tantôt, on pense aux sens dans ce temps-là, aux 5 sens. On pense que dès que je vois quelque chose, c'est un stimulus, c'est une image qui va stimuler ma vue, qui est transformée au nerf optique, qui est envoyée directement en influx nerveux via les différentes connexions neuronales. Puis l'influx nerveux, ben cet influx nerveux-là, c'est le message en tant que tel, ce message qui est de nature électrique va se propager d'un neurone. Bon, maintenant, si on regarde les caractéristiques du neurone, on va se rendre compte que les neurones sont excitants. Hein, c'est ce que je vous disais tantôt. Ils vont réagir à un stimulus et ils vont transmettre ça sous forme de signal électrique. On a dit que ce signal électrique-là va être l'influx nerveux. Donc, s'il transmet un signal électrique, il est donc conductif. Il va transmettre le signal électrique d'un neurone à l'autre. Le neurone, il va consommer une quantité importante d'oxygène et de glucose. Évidemment, pour faire son travail de transmettre cette information-là, il doit se nourrir d'oxygène, il doit utiliser l'oxygène pour brûler le glucose et s'en servir pour s'en servir sous forme d'énergie, en fait. Donc, évidemment, en absence d'oxygène, il ne peut pas survivre plus que quelques minutes, et ça, c'est une propriété qui est propre à toutes les cellules, en fait. L'autre chose, une des particularités maintenant des neurones, c'est que les neurones, les autres, peuvent vivre plus de 100 ans. En fait, une personne va conserver tous les mêmes neurones toute sa vie. C'est le même principe que les cellules cardiaques. Si on se rappelle bien, les cellules cardiaques ne se reproduiront pas. Elles vont, tout simplement, quand on les détruit, il n'y en a pas des nouvelles qui vont prendre leur place. Et donc, on les a à partir du moment où on est bébé et on les conserve toute notre vie. C'est le même principe. Ils sont incapables, les neurones, de se reproduire. Tout comme je vous disais avec les cellules cardiaques. Ici, je me répète, mais bref, c'est juste pour être sûr qu'on comprenne bien le concept de transmission de l'influx nerveux. On dit que l'influx nerveux va voyager d'un neurone en neurone jusqu'à atteindre sa cible. La cible peut être dans un sens, s'en aller vers le muscle, ou bien dans l'autre sens pour s'en aller vers le système nerveux central. Donc, on dit que les dendrites vont recevoir le message, on se rappelle, on a dit que c'était le stimulus, puis qui va transformer ce message-là en influx nerveux, un message électrique. L'influx nerveux est ensuite transmis jusqu'aux terminaisons neuronales en passant par l'axone. Donc, deuxième étape, à partir du moment où ce qui est rendu à l'axone, il va poursuivre pour se rendre aux terminaisons neuronales. Puis, quand il arrive aux terminaisons neuronales, à ce moment-là, il va passer d'un neurone à l'autre. Rappelez-vous, grâce aux neurotransmetteurs, des substances chimiques sécrétées par les terminaisons, puis par la synapse. La synapse qui est la connexion entre le dendrite et les terminaisons nerveuses. Maintenant, on a mentionné qu'on se trouvait à avoir deux parties distinctes du système nerveux. C'était séparé entre le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Je vous ai déjà mentionné que le système nerveux central, c'était l'ensemble de l'encéphale, qui est le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral. Et il regroupe, le système nerveux central aussi, la moelle épinière. Donc, maintenant, on va regarder les différentes fonctions du système nerveux central, et ça, vous allez retrouver ça à votre page 114, plus en détail. Donc, le cerveau, lui-même, c'est les mouvements volontaires, les sens, résoudre les émotions, l'appellation. Le cerveau, lui, c'est celui là, qui va être capable, en fait,
de prendre une information, l'analyser, puis par la suite, la traiter. Exemple, on dit, bon, je pense qu'il va falloir que j'écrive une lettre à ma blonde. Et là, à partir de là, je dis, bon, ben, ça va me prendre du papier, un crayon, et là, je vais commencer à réfléchir à mon texte. Le cerveau, ça se trouve être un élément qui va faire ça. Donc, les mouvements volontaires, je vais aller chercher la brocheuse sur mon bureau, j'ai l'intention d'ouvrir mon livre, des choses, je veux me déplacer, je veux marcher, et tout ça, je vais me déplacer pour me rendre jusqu'à l'horloge, je vais ajuster l'heure. Donc, tout ça va être traité par le cerveau. Maintenant, le cervelet, à partir du moment où ce que je dis, je veux me rendre jusqu'à l'horloge, ben lui, le cervelet va faire la job de coordination. Il va s'assurer que je reste dans un premier temps en équilibre, que je sois capable de m'en aller et de me rendre. Donc, il va être capable, lui, de maintenir, ça va être le centre de l'équilibre, de la posture, pour que tous les gestes me permettent de me rendre jusqu'à l'horloge. Et ça, sans même que j'en ai conscience. On peut imaginer facilement que je suis en train de prendre une marche et je suis en train de réfléchir à toutes sortes de choses. C'est le cerveau à ce moment-là qui est en train de réfléchir à toutes sortes de choses, puis pourtant, je suis quand même en train de marcher, donc ça sous-entend que le cervelet, lui, assure ce travail-là de coordination pour me permettre de continuer, de progresser dans ma marche. Ensuite, bon, on a notre tronc cérébral. Le tronc cérébral qui se trouve être à la base du cerveau. Juste ici, on va retrouver le tronc cérébral. Le cervelet est ici derrière, là, et le tronc cérébral, ça se trouve être juste cette partie-là. Juste en dessous, on va avoir la moelle épinière tout le long de la colonne vertébrale. Donc, le tronc cérébral, lui, sa job, ça va être de s'occuper des changements hormonaux. Donc, les changements qui vont se produire graduellement dans notre corps à partir de la puberté vont être coordonnés par le tronc cérébral. Les mouvements involontaires aussi des organes, comme je disais tantôt, c'est pas moi qui décide de faire battre mon cœur, c'est pas moi qui décide de faire les mouvements de péristaltisme de mon œsophage, puis de faire les mouvements de brassage de mon estomac. Tout ça est assuré par le tronc cérébral. Donc, ça n'a pas besoin de se rendre jusqu'au cervelet ou au cerveau pour être traité. Chacun a sa job. Maintenant, finalement, la moelle épinière, la moelle épinière va servir aux réflexes somatiques. Donc, quand on parle de réflexes somatiques, ça se trouve être des arcs réflexes. Les arcs réflexes sont causés par exemple, une brûlure. Je mets la main sur un objet extrêmement chaud, je la retire rapidement, j'ai réagi très très promptement, j'ai même pas eu le temps de réfléchir, ça s'est fait. D'ailleurs, on va retrouver des situations plutôt drôles où justement j'ai retiré ma main puis j'ai frappé quelqu'un sans le vouloir parce que justement je devais enlever ma main puis on se préoccupe pas vraiment de ce qu'il y avait autour de nous. C'est plus important de protéger notre corps. Donc ces réflexes somatiques-là sont en lien avec l'arc réflexe. Il y a d'autres réflexes qui sont des réflexes autonomes. Exemple, justement, tantôt je vous parlais de mouvement involontaire des organes, mais c'est le même principe aussi quand on va avoir le hoquet ou qu'on va avoir une toux simplement pour pouvoir excréter quelque chose qu'on a à la gorge ou une irritation et qu'on veut s'en débarrasser, ou plutôt on veut enlever l'irritation ou on veut... Bref, on comprend. Maintenant, si on regarde un peu plus loin, on s'en va vers notre système nerveux périphérique. Rappelez-vous que dès qu'on parle de système nerveux périphérique, on parle des nerfs. On parle des nerfs. Les nerfs, c'est quoi en fait? C'est un ensemble de neurones. C'est des neurones qui sont reliés l'une à la suite des autres, puis ils vont se regrouper pour faire des nerfs. Ces nerfs-là vont prendre justement l'influx, plutôt, il va regarder le stimulus qui va provenir des sens, puis il va amener ça via les nerfs qu'on appelle les nerfs sensitifs jusqu'au système nerveux central. Peu importe l'endroit où il va se situer. Tu sais, comme je vous disais tantôt, ça peut être à la moelle épinière. Je peux imaginer que justement je viens de subir une brûlure, donc les terminaisons nerveuses de ma peau vont apporter cette information rapidement à ma moelle épinière et rapidement je vais réagir via un nerf moteur pour enlever ma main dessus le poilon qui pourrait être très chaud. Donc, si je regarde,
Le système nerveux périphérique, il perçoit les stimuli internes et externes. On peut penser à une douleur aussi, une douleur au-dedans, justement comme que je suis en train de vivre aujourd'hui. D'autres stimuli internes qui peuvent être justement, oh voyons, j'ai mal au ventre, j'ai trop mangé, etc. Toutes ces choses-là, et évidemment tous les éléments qui proviennent de l'environnement externe aussi. Puis il va acheminer les commandes jusqu'aux différentes régions de l'organisme. Mais quand on parle de commandes ici, il achemine l'information. C'est l'information via les nerfs sensitifs. Donc ici, si on regarde la circulation de cette information-là, je reviens souvent parce que c'est quelque chose qui devient très important quand on arrive dans la partie d'examen. Donc, on regarde le stimulus va être transmis via des récepteurs sensoriels. Les récepteurs sensoriels se retrouvent à chacun de nos sens. On va retrouver ça à l'intérieur de notre nez, à l'intérieur de notre bouche, nos yeux, nos récepteurs sensoriels des yeux, qu'est-ce que j'ai dit, le goûter, l'odorat, et bref, tous nos sens. Et ils vont, à partir de ces récepteurs sensoriels-là, ils vont être transmis au système nerveux central via les nerfs sensitifs. Nerfs sensitifs, nerfs pour les sens. Okay? Donc, il amène cette information au système nerveux central et, dépendamment de quel type d'information, ça va s'en aller, soit moelle épinière, tronc cérébral, cervelet ou cerveau. Puis par la suite, réaction, évidemment, qui va s'en aller au muscle, et cette réaction va passer par un nerf moteur, c'est-à-dire un nerf qui va partir maintenant du système nerveux central pour se rendre jusqu'au système musculaire. Donc, en résumé, maintenant, vous pouvez le prendre en note. On regarde ça, il se trouve une partie d'une fiche synthèse. Je vous demande de le noter. Le système nerveux central, sa job, c'est de coordonner la majorité des activités du système nerveux. L'encéphale, il est constitué des organes du système nerveux situés dans le crâne. Je vous ai dit, c'était quoi, les organes du système nerveux qui étaient situés dans le crâne? On parle du cerveau, du cervelet, du tronc cérébral. Et ensuite, le cerveau, lui, c'est le centre de commande des mouvements volontaires, de l'interprétation des sens, de l'intelligence. Il est aussi le siège des émotions et la régulation des fonctions physiologiques. Donc, finalement, plutôt, ensuite, le cervelet, lui, c'est le centre de l'équilibre, la coordination des mouvements. Le tronc cérébral, le centre de traitement du stimulus interne, le centre de commande des mouvements involontaires, sachant que les mouvements involontaires sont séparés en deux catégories. La moelle épinière, elle, c'est un organe du système nerveux qui relie les différentes régions de l'organisme à l'encéphale, le siège de certains réflexes, donc mouvements involontaires d'un type. Puis finalement, un réflexe, ça va être quoi? Ça va être une réaction rapide et involontaire à un stimulus. L'arc réflexe, lui, c'est le trajet qui est emprunté par l'influx nerveux lors d'un réflexe. Donc, élément important à prendre en note, et vous pouvez même arrêter ici pour prendre quelques minutes pour noter l'ensemble de cette partie-là. Moi, je vais tout de suite poursuivre avec une deuxième partie que vous avez à noter. Ça se trouve être l'ensemble de, en fait, les différentes parties. Donc, l'os du crâne, où se situent les méninges, le cerveau, cervelet, tronc cérébral, qui se trouve être votre encéphale, mouvement volontaire et mouvement involontaire, par où ça va passer, et finalement, l'arc réflexe par la moelle épinière. Donc, trois différents types de circuits. Les mouvements volontaires qui s'en vont au cerveau, la partie des mouvements involontaires qui vont s'en aller au tronc cérébral, et l'arc réflexe qui va s'en aller par la moelle épinière. Donc, on retrouve ça dans la prochaine partie. Maintenant, on a 24 minutes de passé. Je vais vous passer un autre 24 minutes, une vidéo sur le cerveau en 24 minutes, un autre film qui va être évalué, évidemment, donc qui va être à récupérer par le suppléant à la fin du cours. Et donc, c'est une série là, que vous allez retrouver de seulement 17 questions sur l'ensemble et qui sont très, très pertinentes et directement en lien avec n'importe quoi qui va se faire en examen. Et par la suite, bien évidemment, je vous invite à ne pas oublier d'avoir fait vos devoirs pour le prochain cours, parce que en revenant du long congé de Pâques,
et on va y avoir la dissection du cerveau et aussi un autre laboratoire sur justement l'arc réflexe. Donc, c'est très important d'être prête pour le prochain cours. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne fin de cours et un bon visionnement pour le cours actuel.